2 Timothéos, 2 Timothée en français. Introduction. Cette lettre s'adresse à Timothéos, Timothée en français, dont le père était grec et la mère juive. Le jeune homme se convertit au Machia avec sa mère et sa grand-mère dès le premier voyage missionnaire de Paulos, au cours duquel ce dernier passa à Lystre. Paulos écrivit cette lettre pastorale alors qu'il était emprisonné à Rome après avoir été arrêté dans une province orientale à Éphèse ou Troas. Ses conditions de détention étant plus rudes que la première fois, Paulos est dubitatif quant à sa remise en liberté. Il demande donc à Timothéos, son fils dans la foi et fidèle compagnon d'œuvre, de le rejoindre à Rome afin de recevoir, semble-t-il, ses dernières volontés. Après avoir exposé à Timothéos les qualités et les devoirs d'un bon serviteur de l'Évangile, il l'encourage à lutter contre les faux docteurs et l'apostasie en prêchant la parole en toutes circonstances. Chapitre 1. Paulos, apôtre de Yehoshua Machia par la volonté d'Élohim, selon la promesse de la vie qui est en Machia Yehoshua, à Timothéos, mon fils bien-aimé, grâce, miséricorde, shalom, de la part d'Élohim le Père et du Machia Yehoshua notre Seigneur. Je rends grâce à Élohim que je sers depuis mes ancêtres, avec une conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes supplications, nuit et jour, désirant te voir, me souvenant de tes larmes, afin d'être rempli de joie. Conservant en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunique, ta mère, et qui, j'en suis persuadée, est aussi en toi. C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Élohim qui est en toi à travers l'imposition de mes mains. Car Élohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile selon la force d'Élohim qui nous a sauvés et a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Yehoshua Mashiach avant les temps éternels, mais qui maintenant a été manifestée à travers l'apparition de notre Sauveur Yehoshua Mashiach, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des nations. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yehoshua Mashiach le modèle des saines paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi, parmi eux sont Phygélos et Hermogène. Que le Seigneur accorde la miséricorde à la maison d'Onésiphoros, parce qu'il m'a souvent rafraîchi et qu'il n'a pas eu honte de ma chaîne. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché très rapidement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Et tu sais très bien comment il a servi Éphèse. Chapitre 2. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Machia Yehoshua, et les choses que tu as entendues de moi à travers beaucoup de témoins, confie-les à des gens fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres.
Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté légalement. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que Yahushua Mashiach, qui est dans la semence de David, est ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à en être dans les liens comme un malfaiteur. Mais la parole d'Élohim n'est pas liée. C'est à cause de cela que je supporte toutes choses à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yahushua Mashiach avec la gloire éternelle. Cette parole est sûre. En effet, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses aux autres, attestant devant le Seigneur de ne pas se battre pour des mots. Cela ne sert à rien si ce n'est à la destruction des auditeurs. Efforce-toi de te présenter approuvé devant Élohim, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole comme une gangrène aura du pâturage. De ce nombre sont Hyménaïos et Philétos qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceux-ci, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les débats insensés et qui sont sans instruction, sachant qu'ils engendrent des querelles. Or, il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient aux fautes, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Élohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, et qu'ils retournent à la modération hors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Chapitre 3. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. Éloigne-toi donc de tels gens.
car c'est d'entre eux que sortent ceux qui se glissent dans les maisons et qui emmènent captives de petites femmes chargées de péchés et guidées par toutes sortes de désirs qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Mais comme Janès et Jambres s'opposèrent à Moshé, ceux-ci de même s'opposent à la vérité, Jean à l'esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas plus de grands progrès, car leur folie sera manifestée à tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Icône et à Lystre. Persécution que j'ai supportée, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Mashiach Yehoshua seront aussi persécutés. Mais les gens méchants et imposteurs iront en empirant, égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises et que, dès l'enfance, tu connais les lettres sacrées qui peuvent te rendre sage pour le salut par le moyen de la foi en Mashiach Yehoshua. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice, afin que l'homme d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Chapitre 4. Je témoigne donc devant l'Élohim et le Seigneur Yehoshua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, soit présent quand l'occasion se présente ou hors saison, réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, assure pleinement ton ministère. Car pour moi, je suis déjà versé comme une libation et le temps de mon départ est survenu. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Hâte-toi de venir vers moi au plus tôt, car Démas m'a abandonné, ayant aimé chèrement le présentage. Il est parti pour Thessalonique. Crescus est allé en Galatie et Titos en Dalmatie. Lucas seul est avec moi. Prends Marcos et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Et j'ai envoyé Touchikos à Éphèse. En venant, apporte le manteau de voyage que j'ai laissé à Troas chez Carpos et les livres, surtout les parchemins. Alexandros le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Personne n'est venu à mon aide dans ma première plaidoirie, mais tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par mon moyen la prédication soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion.
Le Seigneur me délivrera aussi de toute mauvaise œuvre et me sauvera dans son royaume céleste. À lui la gloire d'âge en âge. Amen. Salut Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphoros. Érastos est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophimos malade à Milet. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Obolos et Poudès et Linos et Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur Yahushua Machia soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen.